Shalom Ouvracha, nous allons donner la paracha de Para, mais avant de parler de... Non, on va faire paracha de Balak, pardon, mais on va parler, pour terminer, ce qu'on a dit la semaine passée sur la paracha de Hukat. Quelque chose qu'on a oublié de vous dire, très important. On a résumé ici, sur ce schéma que vous voyez ici, on a photocopié la Torah, et où elle commence la paracha de Hukat, Zot Hukat à Torah. Elle se place sous le 61e, vous vous souvenez, Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, le 61 des 70 fois 60, qui se trouve dans la Torah. Donc le 61e secret. Et pourquoi le 61e secret? Qu'est-ce qu'il vient te dire? D'enlever Maaser du Maaser. Maaser mina Maaser. C'est quoi Maaser? Le Ben Israël donne, vous vous souvenez, aux Lévis, le Maaser, et les Lévi'im, ils donnent le Maaser qu'ils ont reçu, okay. Le Maaser du Maaser au Kohen. C'est-à-dire lui, il reçoit 1/100. Très bien. Pourquoi ici, juste ici? À savoir. Alors, on va voir tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est la colonne 176, la colonne 177e. Tout de suite après, il parle ici de la vache rousse. Zot Hukat à Torah, il te dit. Voilà. Zot Hukat à Torah, voilà, ça c'est la Hukat à Torah. Dire Rabbi Shimon ben Zot, c'est quoi Zot? C'est la Malchut, c'est la royauté. Zayin, c'est 7, donc la 7e séphira, qui contient de A à Z, Zot, ça fait. C'est-à-dire toutes les lumières qu'elle reçoit. Alors, voilà que tu dois prendre une vache rousse, n'est-ce pas? Et tu vas, qu'elle ne doit pas avoir de quoi? De rôle, c'est-à-dire elle n'a pas reçu un joug sur elle. Quelle ligne c'est? La 7400e ligne. Alors on avait dit, alors nous, quand on prend le joug des cieux, le joug de la royauté des cieux, vous vous souvenez, quand on disait Shema Yisrael Shema Shem Echad, on a 2 lettres en majuscule, 74. Ah mais c'est 100 fois plus, mais s'il te dit de prendre Maaser mina Maaser, de prendre 1/100, donc 1/100 de 7400, ça fait 74. C'est-à-dire, il te prend quoi? Ol Malchut Shamayim, il fait rapport à comment tu reçois Ol Malchut Shamayim. Et pourquoi les 2 lettres, c'est incroyable, hein? Les 2 lettres qui sont en majuscules, pour te dire, tu deviens un aide, un témoin. Vous vous souvenez? Et combien c'est? 74. Témoin de quoi? Que tu as été présent, que Dieu t'a parlé au mont Sinaï, et qu'il a dit à Anochi. Il y a, vous vous souvenez, 147 fois Anochi dans toute la Torah, et celui-ci, des 10 commandements Anochi Hashem Elokecha, c'est le 74e. Vous vous souvenez qu'on avait dit? Au milieu. Au milieu, c'est le point central, très bien. Mais ce qu'on n'a pas dit, maintenant, c'est quoi? On a fait ici ce parallélisme. Ici, c'est la paracha du schéma. Et ici, c'est la paracha de Ol Malchut Shamayim. Alors, ici, Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Ça donc, c'est quoi? Imagine-toi. Hashem. Il y a 1820 fois Hachem dans toute la Torah. Ah, c'est 1820 fois Hachem dans la Torah. Celui-ci, lequel est-il? C'est le 1118e de la série. Et pourquoi 1118e? Parce que si tu fais Gematria Shema Israël Hachem Elokeinu Hashem Echad, c'est 1118. Un point supplémentaire qu'on avait oublié l'autre fois. C'est pas incroyable. Ici, il y a 25 lettres. Ici, dans ce verset, il y a 25 mots. Vous vous souvenez? Donc il y a tout ce parallélisme total, en plus de tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici, c'est 1118e Hachem de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il te fait allusion au schéma Israël Shem Shem Echad, que toute cette phrase, toutes ces 25 lettres, valent 1118. Est-ce que l'homme, il peut enregistrer et rédiger un récit en tenant compte de tous ces paramètres? Franchement. Hein? C'est quelque chose à poser la question à n'importe qui. N'importe quel scientifique. Ça, c'est humain ou c'est divin? Dites-moi vous. Hein? Bon, ceci étant dit, alors on avance. On va maintenant quoi voir? Voilà, hein, paracha de Balak. Pour comprendre qu'est-ce que la paracha de Balak, vous devez voir ça. Ce petit schéma. Regardez. On a dit que Caïn et Evel, ce sont, n'est-ce pas, ils ont engendré nos parents après la faute, Caïn et Abel. Caïn, il était 90% de mal et 10% de bien. Et Abel, le contraire, 90% de bien et 10% de mal. Mais ici, le bien,
Le mal, il est très concentré, comme le bien est très concentré. Donc 10% de bien l'emporte sur les 90% de bien de Hevel, tellement c'est concentré. 10% de bien de Caïn, il l'emportait sur les 90% de bien de Hevel. Parce que ça, c'est trop concentré, il était trop élevé. Et ça, c'est... Dilué. Oui, light. C'est clair? Comment c'est ça? Je sais pas Non, mais d'où on sort ça? Voilà. D'où on sort? Alors, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Le premier, c'est l'aîné, c'est Caïn qui est né. Très bien. Alors, Caïn, il a pris la majorité du mal, n'est-ce pas? Et la minorité de bien. Hevel, il est sorti, donc il a pris la majorité de mal. Lui, il a pris la majorité de bien et minorité de mal. Ouais. Mais le premier, tout est en concentré. L'autre, c'est totalement dilué, tout, le bien comme le mal. C'est clair? Et c'est pour ça que le cadet, il est beaucoup plus inférieur que l'aîné. Alors l'aîné, c'est pour ça que son mal, il était... Toujours c'est comme ça ou c'est juste C'est dans toujours comme ça. Toujours Toujours l'aîné, et c'est pour ça qu'il a la double part. Pourquoi il a la double part? Parce que lui, il prend la place du père à l'héritage, et donc il doit avoir une double part pour pouvoir supporter les frais, la responsabilité d'être le père après le départ de son père, pour les autres enfants, c'est clair. Alors ceci étant dit, alors voilà donc que ici, qu'est-ce qu'on a? On a qu'il retourne en Gilgoul dans plusieurs Gilgoulim. On avait dit, vous vous souvenez, Korach, Paro, et du côté du mal. Du côté du bien, on avait dit, c'est qui? Aaron, Yitro, du côté du bien. Vous vous souvenez? Très bien. Maintenant ici, Balak, c'est le Gilgoul, un autre Gilgoul de Caïn. Et Bil'am, le Gilgoul du mal, des 10% de mal, de Hevel. Comment c'est ça? C'est écrit dans la Rizal, dans Shara Gilgulim. Ok? Donc, quand lui te dit ces choses-là, il te dit exactement comment ça se passe. Alors maintenant, voilà donc que, étant donné que ces deux-là, ils ont été le fruit de quoi? Du péché que le serpent il a engendré avec la bouche. Alors c'est pour ça que lui, il sera fort dans la bouche, comme le serpent. La force sera dans sa bouche, à Bil'am. Donc s'il bénit ou il maudit, ça va se réaliser. C'est clair? Maintenant, ici, donc il fait le mal. Alors que ici, le côté du bien, c'est Moshe. Le côté du mal, c'est Bil'am. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Voyons un peu ici, regardez. Ici, si tu prends la gematria de Balak, tu vas prendre ici Balak avec les lettres, les tagim et les voyelles. Combien ça te fait? Ça te fait 270. C'est quoi 270? Ra! Tu te dis, c'est Ra. C'est quoi? C'est le mal. Incroyable, hein? Maintenant, Evel, il vient en Gilgoul aussi chez Lavan. Et Lavan, il va venir chez Bil'am. Ça, c'est dans le char de Gilgoulim. Maintenant, regardez ici. Ils vont venir ici et ils vont se retrouver. Donc, s'ils sont dans cette paracha, je l'ai trouvé ici 2 fois Hevel et 2 fois le mot Caïn. Regardez, dans 2 versets. Il dit, qui dit ça? Il dit, Vayan Bil'am, Bil'am il dit, Vayomer, Balak, au serviteur de Balak, imiten-li, si Balak me donne de toute sa maison pleine d'or, d'argent et d'or, Vezahav, lo uchal alavor, je ne peux pas transgresser la volonté divine. Parole divine. La parole divine. Vezahav lo, regardez, Vezahav lo, c'est au milieu Hevel. Tu prends les 2 dernières lettres de Vezahav, hein, lo, ça, hey, bet et la met. Ces 2 mots, tu as Hevel. Il a dit à 2 reprises dans 2 versets. Alors tu as Hevel, Hevel. Qui a dit ça? Bil'am, parce que c'est le Gilgoul du mal de Hevel. Et ici, qu'est-ce qu'il te dit? Vaya, Hakeni. Et il a vu le Kénéen. Et il lui a dit, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que maintenant je ne peux pas, j'accepte de faire ce que tu veux, mais ce que la parole divine va faire, je ferai. Hakeni, tu vois, c'est les lettres de Caïn. Dans ce verset. Et dans un autre verset encore,
Qui im yihye le va'el kayin, le kayin en toutes lettres. Tu vois ça? Alors, ici, 2 fois kain, 2 fois hevel. On va prendre maintenant ici, regardez, une chose incroyable. On va prendre maintenant ici le verset, tout ce verset et tout ce verset. La gematria des lettres, des voyelles et des tagim. De ces deux, le total 6378. La même chose ici. Alors lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit de faire, il lui commande, je te paye pour me dire. Mais lui, il ne va pas écouter. Alors il y a une différence entre l'un et l'autre. De combien? Fais la gematria de ces deux versets également, qui sont lettres, tagim et voyelles. Le total, ici, 11 424. Le produit des deux, c'est quoi le produit des deux? Bon, si tu fais ça plus ça te fait 17 802. Qu'est-ce que devait ressortir de là? Mais qu'est-ce qui va sortir de là? La bénédiction, pas la malédiction, oui ou non? Eh bien, 17 802, ce n'est autre que 207 fois 86. 207, c'est quoi? C'est or, la lumière, qui va se conjuguer avec la rigueur divine 86. Parce que eux proviennent de la rigueur, c'est le côté du mal. Le côté du mal, en haut, il n'y a pas de mal, c'est rigueur, mais en bas, ça s'appelle mal. C'est clair? Alors c'est pour ça que tu fais 86 fois cette lumière qui sort de sa bouche, pour bénir quoi? Pour bénir Am Israël. Et si on voit la différence maintenant des deux, 11 424, moins 6 378, ça devient 5 046. C'est quoi 7 046? Tu sais quoi? Eh bien, c'est 6 fois 29 au carré. C'est quoi 29 au carré? Vous savez c'est quoi? 29? 29 au niveau matériel. Au niveau matériel, prenons l'élément qui a le poids atomique 29. Vous savez c'est quoi? Le cuivre. Comment on dit le cuivre en hébreu? Nehoshet. Nehoshet, c'est nahash plus tav. Et pourquoi le cuivre, il a le mot nahash et plus 400, les 400 forces qu'il avait à son service, hein? Parce que le cuivre, il a une ressemblance avec l'or. Il ressemble à de l'or, mais c'est pas de l'or. Donc c'est tout un mensonge. Et d'où ça vient? Du serpent qui dit tout des mensonges. Il fait paraître quelque chose comme si c'est beau, comme si c'est de l'or, alors que c'est rien, c'est une blague en bouteille. Voilà, ça c'est la politique du quoi? Du Nahash. Dans le Nehoshet, on est ça symbolique. Alors c'est pour ça qu'on va prendre maintenant le Nehoshet, un des 3 éléments qui vont construire le sanctuaire seront l'or, vous allez vous apporter l'or, l'argent et le cuivre. Oui? Alors, l'or c'est pour les objets internes de sainteté. Et l'argent, c'est la miséricorde. Mais le cuivre, c'est quoi? Alors, où sera? Il sera dehors du sanctuaire, à l'entrée, qui formera la cuvette du Netilat Yadayim, du lavabo, qu'elle va recevoir l'impureté des mains et des pieds. Allez, ça c'est ton domaine à toi. Quoi? Du Nahash. Tiens, tout en impureté. C'est clair? Les socles aussi, non? Les socles des Hamoudim, c'était pas avec des arcs-en-ciel? Non, il y avait des socles, oui, c'est basse, mais ça c'est la chose la plus importante, avec aussi le Misbeach Haritzon externe, qui devait, je m'en suis dit externe, parce que c'était le tremplin de lancement, c'était vers le bas, les parois, mais là-haut, il n'y avait pas. C'est-à-dire, ça c'était en bas, dans les parois. Je sais pas comment Misbeach. Les parois du grand Misbeach Haritzon, Où il y avait les là où il y avait les corbanotes. C'était un Nahoshet? Justement, oui. Parce qu'on lui donne, tiens, tu vois, ça c'est ta part, ce que tu as provoqué. Ah, ok. C'est clair? C'était en cuivre? Les parois. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors 29, mais 29 au carré. Pourquoi 29 au carré? Parce que 29, c'est moins. C'est une chose négative. Et si tu le fais au carré, moins par moins, qu'est-ce que ça te fait? Plus. Il est intervenu au 6e jour. 6 fois 29 au carré, ça te donne la différence entre ces deux versets de Hevel et ces deux versets de Caïn. Exactement. Exactement. C'est pas de la folie. Est-ce que vous voyez comment ça parle le langage? Mais il faut ça traduire. Il y a un travail immense. Immense parce que tu dois faire non seulement la gematria des lettres, tu dois faire des tagim et des voyelles aussi. 3
trois niveaux, tous les trois niveaux. De ces deux-là, qui sont le contraire de ces deux-là. Parce que lui, il bénit, et celui, il veut me dire. Alors tu fais la différence, et qu'est-ce que ça sort? Ça sort exactement ce serpent-là qui les animait les deux, mais que la volonté divine a fait tout le contraire. Quel travail. C'est la folie, hein. Comment ça se fait que, pardon, Hachem il parle à Bilam, mais s'il reconnaît, il dit Hachem d'ailleurs, dans la Torah, et qu'il n'adhère pas, c'est-à-dire qu'il reste quand même... Il a été interpellé Bilham parce que, je répète ici, n'oublie pas d'où ça vient Bilham, c'est du côté du mal de Hevel que maintenant doit faire son tikkun. Et il vient en Gilgoul pour faire son tikkun de ce mal-là. Du serpent que lui, il a gagné. Maintenant, on va faire avec eux, tout ça, le tikkun. Avec eux. C'est clair? Maintenant, malgré lui, il va bénir. Alors qu'il était payé pour maudire, et maintenant, il va tout bénir. C'est clair? Alors maintenant, on va voir maintenant ici, regardez. Hevel, alors le total des deux lettres de Hevel totalise, seulement les lettres on va prendre, 4798, excusez-moi, 4798 plus 4104. On va les prendre les lettres seulement. Regardez seulement les lettres. Ça fait 8902. C'est quoi 8902? Eh bien, 8902 c'est autre que 12, c'est quoi? 2 fois 4451. 4451, c'est quoi ce nombre premier? Combien c'est? C'est 606e nombre premier. 2 fois 606, ça te fait 1212. Et alors 1212, un cours quoi? C'est 12 fois 101. Alors, vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est le 101, le paramètre 101? Paramètre d'Israël. Le paramètre d'Israël, que c'est 101e nombre premier, c'est 541, c'est Israël. Et c'est pour ça que 101, c'est Michael, c'est l'ange gardien d'Israël. Vous vous souvenez? Et pour 12, c'est quoi 12? Eh bien, il y a 12 tribus. Le 541, il sera composé de 12 tribus. Très bien. Alors, on va voir ça maintenant. Comment agir? Eh bien, on va te donner 3 fois par année, on va t'inviter, tous ces 12 tribus, où ça? Au sanctuaire, pour faire fête de pèlerinage. Alia la Regel. Alors, il y aura 2 fêtes de pèlerinage qui sont 7 jours. Et un, c'est seulement Shavuot qui est un seul jour, mais il y a 7 jours qui continuent. Tous les 3, 7 jours. Alors, c'est écrit Beyom Arishon, Mikra Kodesh, ou Beyom Hashevi'i, ainsi de suite. Alors, du premier au dernier, qu'est-ce qu'il y a? Prenez les initiales, s'il vous plaît. Mikra Kodesh, ou Beyom Hashevi'i, ça fait Mikve. C'est-à-dire, du premier au 7e jour, tu vas faire le fête de pèlerinage, tu vas te purifier. C'est une purification de l'âme inégale. Ishtabarshema. Une purification spirituelle. Spirituelle. Et matérielle, comme le mikvé, et aussi matériel. Parce que là-bas, il y a aussi le mikvé pour pouvoir rentrer dans le sanctuaire. La purification, c'est le fait de faire l'ali à la règle ou c'est autre chose? Ali à la règle. En soi, c'est... En soi, parce que il t'a invité le Créateur, toi tu as accepté on doit être sur place. Ah, on doit se montrer. Mais dis-moi, qui t'a invité? Tu sais qui t'a invité? Le Créateur. Il t'a dit je t'invite. Tu vas pas aller? Non, franchement, tu es à New York et il y a ici le président d'Israël, il t'invite pour mariage de sa fille. Tu vas pas venir? Mais ici c'est le roi des rois qui t'invite. Tu vas pas aller? Alors, où es-tu? C'est comme Yom Kippour, qui le jour même il est Mekaper. Ça, ce n'est pas un fali à la règle, ça c'est encore une autre chose. Je parle à la règle. C'est quoi? C'est Shavuot, Sukkot, Pesach, Sukkot et Shavuot. 3. Voilà. 3 fois je t'invite à venir chez moi, tu es invité chez moi. Parce que dans cette manière-là, je te purifie. Tu fais un mikvé Israël. Un mikvé Israël. Bravo. Alors, ceci étant dit, je veux maintenant voir comment on doit être, ce mikvé Israël, comment il agit. Regardez. Il dit, Vera'u kol ha'ma'aretz ki shem Hashem nikra alecha, veru imeka. Ici, c'est écrit dans Deutéronome, 28e chapitre, 10e verset. C'est écrit, et les nations du monde, ils vont voir qui Shem Hashem par le nom de Dieu est sur toi, Ve'aru imeka, ils auront une crainte.
si tu as disons sur toi le nom de Dieu, dit Arizal, il s'agit d'être Tefillin. La preuve, regardez. Shem Hashem Nikra. Prends les initiales. Shen. Shem, c'est Shin. Hashem, c'est Yod. Nikra Nun, ça fait Shin. C'est quoi Shin? Qu'est-ce que tu as sur la tête? Un Tefillin avec un Shin en 4 et en 3. Alors, 4 branches. Alors, si tu prends la Gematria 2, Shem Hashem Nikra, ça fait 717. Comme ça s'est dit, ça c'est le Harizal qui dit ça. Ça, c'est, il te dit, le Shin. Moi, j'ai avancé. J'ai fait la Gematria de ces 3-là. Ça fait 717, c'est quoi? C'est 3 fois 239. 3, c'est la base. 239, c'est quoi? Un nombre premier. Lequel? Le 53e nombre premier. C'est quoi 53? Gan. C'est-à-dire, 3, c'est quoi? Il fait allusion aux 3 paires de Tefillin que tu dois mettre. Rashi Rabbenutam et Amil Rashi Musha Rabba. Alors tu te trouves au Gan du Eden. Et les nations du monde vont avoir crainte de toi. Alors suivez-moi. Regardez. Voilà, ça c'est les 5 mondes qu'on doit escalader chaque jour dans nos prières. Dans le monde de la Asiya, regardez, Yud-Ke, Vav-Ke. Ça c'est 4 mondes qui sont animés par les lettres. Le 5e, il n'y a pas de lettres, tellement c'est élevé. Alors, on a doté de 5 degrés de Neshama. Nefeshur, Neshama, Haya, Yahida. C'est pour ça qu'il y a Pshat, Remez, Drash, Vesod. Sod, c'est le plus élevé. Le total de cela, c'est 232. Maintenant, au moment où on va récupérer ces 4 niveaux, ces 5 degrés d'âme, quand on a été dormi, on a dit je confie dans tes mains, mes mains, dans tes mains, mes 5 degrés d'âme, et rends-les-moi quand je me réveille. Mais quand tu te réveilles, ils ne vont pas venir, ils sont bien dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et comment je vais faire? Et qui t'a dit de dire cette phrase-là? Alors tu dois faire 5 actions, dit le Harizal. Première action, pour prendre le nefesh behemite, c'est le degré d'âme animal. Alors on se comporte comme animal, on va aux toilettes et on se purifie. Et alors la nefesh y rentre. À partir du rouar, ça appartient au juif seulement. C'est pour ça qu'on dit beyadecha afkid ruchi. Ça partir du rouar. Comment je vais faire venir le rouar de nouveau? Je mets le talit. La neshama, je mets le tefillin de la main. La haya, je mets le tefillin de la tête. Et la yahida, j'ouvre la bouche, je peux parler. Et je peux. Alors, je fais venir la yahida. Comment ça se passe pour la femme? La femme, écoutez-moi bien, la femme c'est une VIP. Elle n'a pas besoin de faire cette escalade, elle est déjà là-haut. Pourquoi? Parce qu'elle a tout de travaux, on lui a facilité, on lui a dit, toi tu étais déjà là-haut ici. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais une fois on lui donne de prier, choisis quand tu veux toi, quand tu en peux, n'est-ce pas, selon les horaires de ton travail de maison. Et pourquoi une fois? Afin que tu te crois pas que tu as les ailes sur le dos. Oui, c'est clair? Mais comment le Neshama qui est parti la nuit, elle revient chez elle? Elle revient, on lui donne parce qu'elle est VIP. Elle fait déjà tout le travail, elle permet à son mari d'aller étudier, elle a des enfants, de préparer à aller au Talmud Torah, et ainsi de suite. Alors ça lui revient d'être un VIP, oui non? Alors elle est exonérée, elle est déjà là-bas. Elle n'a pas besoin de faire ça. Le mari, il fait ça pour elle. Par exemple, le mari, il doit mettre les tefillin de la femme, qu'elle ne met pas. Rashi, c'est le courant de la femme, des tefillin. Et c'est Rashi, et le Rabbenutam, c'est à lui. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre deux ensemble, afin de ne pas séparer le papa de la maman, comme on dit, comme il a dit le Harizal. C'est clair? C'est pour ça qu'ils doivent être toujours ensemble. Et ça, c'est une condition pour avoir toute l'abondance divine. Pourquoi? Parce que là-haut, dit le Harizal, dans le Shar Kavanot, Yesh Ichut Tadiri, une union permanente entre le papa et la maman. À quoi ça sert le Hamida? L'Hamida, on est arrivé au 4e niveau. Regardez ici, le niveau des prières. Quand on prie le matin, jusqu'à Baruch Shama, c'est la première sur l'Asia, le monde Asia. De Baruch Shama jusqu'à Ishtabar, c'est la Yetzira. Ensuite, le Shema, c'est la Bria, et la Hamida, c'est la Tzilut, le 4e niveau, le plus élevé. C'est clair? On fait cette escalade. Donc c'est une escalade qu'on fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, on va prendre maintenant le talit pour captiver le rouar. Le talit, il a, comme vous vous souvenez, dans
dans le coin 4 tzitziot. Et comment on doit les tresser? Vous vous souvenez? Il y a 3 noms divins qu'on doit penser, 3 dimensions métaphysiques. Le nom de 21, les 39 séphirotes et les 39 lettres qui sont été utilisées pour rédiger les noms des 10 séphirotes. Et les 39 lettres des 4 mondes. Donc 39, 39, 39, chaque tour, il doit être tissé par ces kavanotes. Alors, tu as 3 noms, 3 fois 4, ça te fait 12. Tu as 12 noms divins qui t'entourent. Très bien. Et ça, si tu prends maintenant, regardez ici, incroyable. Qui, Shem Hashem Nikra Alecha, c'est exactement 1200. Et ici, c'est 12. Ça te fait 12 plus 1200, ça te fait 1212. Le voilà 1212 ici. Ishtabach chez moi. On ne voit rien de rien. Tu n'as qu'à faire les gématries, tu vas voir. Ça, d'ici à là, ça fait 1200. Plus 1200, c'est les 2 paires de pilim. Plus le talit, 12. Parce que tu as 12 noms divers dans les 4 coins. Ça fait 1212. Et voilà, tu as de nouveau. Tu as c'est l'habit du juif. L'uniforme, n'est-ce pas, sa devise, dans le monde religieux et civil de la vie du juif. Tu as l'uniforme, le pompier a l'uniforme, le policier a l'uniforme, ben le juif c'est l'uniforme. Quel uniforme ça? C'est ça. Le talit et les tefilin. Alors ça, 1212, tu as 12 fois 101. Incroyable. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors on va prendre maintenant le total, ça sent le total de Hevel. Ok? On l'a vu à 1200. Maintenant, prenons le total des 2 versets de Caïn. Les 2 versets de Caïn. Seulement les lettres. Et voilà, ça sort combien? 6373. Et ce n'est que tu vas le décomposer, ça fait 5 fois 216. C'est quoi 216? C'est les 216 rayos, vous vous souvenez? Les 216 rigueurs dans les 5 mondes. 6370, pas 73. Pardon? Tu as dit 6373. 6378. Non. Si c'est 5. Le total des deux, ici. Regarde ici. Tu vois ici le total des 2? Ici, voilà. Ça sort 1911. Oui. Plus 3260. Ça te fait combien? Ça te fait... 6300. Ça te fait... 6378. Non, non, ça c'est 1318. Oui, tu as raison. C'est 1318, c'est ça. Voilà. Alors, tu vas le décomposer, c'est 2 par 3 par 1063. Alors, tu peux le décomposer aussi, ça te fait 5, le résultat final, c'est 5 fois 216 rayos. Les 5 rigueurs que tu vas mater à travers, quoi donc? Avec ces lettres-là qui sont du domaine de Caïn. Parce que lui provient de la rigueur. On a, vous vous souvenez, la rigueur totale. C'est le côté du mal. Mais maintenant, ils vont être dominés. Alors, comment on va faire dominer? Eh bien, tu vas mettre les félines. Alors, regardez, vient le Rizal et il nous dit encore ceci. Vous vous souvenez, bon, on va s'appeler. Regardez ici. Ici, j'apporte 4 versets, les 4 versets, qui te dit le discours qu'il a tenu Bilam à Balak et à ses serviteurs, n'est-ce pas? Alors, il y a ici un secret énorme. Il va transplanter dans son discours, regardez, des phrases codées. Tout codé. Prenez les initiales, dit le Harizal, regarde, ça fait K, Aleph, Yod, K, c'est une permutation du nom Ekie, qui s'est dévoilé au 800 ans, vous voyez, par initiale, par les initiales. Alors, tu vas prendre les 2 autres, ça c'est le 4e verset, 22e chapitre, 4e verset, 8e verset, 11e verset et 17e verset. Le premier et le dernier auront un Ekie de permutation. Une des 12 permutations du nom Ekie. Regardez ici aussi, tu vois, Aleph, K, Yod, K, dans une autre permutation. Ok? Quel mois ça va animer celui-ci? Le mois de Tevet, le 10e mois. Quel mois ça va animer? Ça va le mois de Shevat, le 11e mois. Chaque permutation va animer un mois. Alors, ici, Ekie, c'est quoi?
le premier Eki, c'est le nom divin qui s'est dévoilé au buisson ardent. Alors qu'au milieu, vous voyez, ça c'est le 4, 8, 11, 17. Entre le 4 et le 17, il y a deux autres versets, le 8e et le 11e du 22e chapitre, qui a la permutation de Yud Ke Vav Ke. Regardez. Vav Ke, Linu Po Halayla Vejbito Etrem. Et donc, qu'est-ce que tu as? Tu as Vav, Hey, Hey, Yod. Tu vois, c'est une permutation des 12. Et ici, une autre permutation des 12. Alors, quelle est la permutation, celle-là? Il te dit, venez dormir ici avec moi la nuit, parce que lui, ça, il dit, c'est Bélam. Il dit, c'est à Balaam, à tous les sarim de Moab qui sont venus chez lui. Et il dit, venez dormir chez moi ici, avec moi, et la nuit, il a les forces du mal, ils vont me dévoiler quoi faire. Alors, ces forces du mal, il se trouve dans ce cadre-là. Quel cadre c'est? La permutation qui va animer quel mois? De Heshvan. Pourquoi le mot de Heshvan? Il y a 12 permutations, Yud Ke Vav Ke. Et pourquoi? Parce que c'est l'unique mois dans toute l'année qu'il n'y a pas une seule fête. Donc c'est le mois ténébreux. Là où il y a une fête, il y a des lumières. Ici, c'est le monde des ténèbres. Et lui, il a utilisé cette formule pour appeler en cause, sachant tous ces choses-là, tous ces secrets de Kabbalah, et il va utiliser cette force du mal pour dominer le bien. Vous vous rendez compte? Incroyable, hein? Alors, Cheshvan, tu vas voir, ça a été le mois que Rachel est décédée. Elle est décédée, pourquoi dans ce mois de Cheshvan? Et le 11 Cheshvan, c'est son anniversaire, parce que le mois de Cheshvan, il vient tout de suite après le mois de Tishrei, vous vous souvenez? Oui, c'est dans la succession. Et puisqu'il n'y a pas aucune fête, alors elle est morte. Et pourquoi justement le 11? Parce qu'elle est le Gilgul de Nishmat Chava, qu'elle est tombée victime des 11 étincelles de mal qui ont dominé les 11 étincelles de bien. C'est pour ça qu'elle va mourir le 11 Heshvan. Pourquoi Heshvan? Parce que c'est le serpent qu'il a eu. Où c'est écrit tout ça? Le mot Heshvan, regardez Heshvan, comment c'est écrit. Voilà. Heshvan, c'est Het, Shin, Vav, Nun. On lève le Vav, ça fait la lettre Nahash, et le Vav qui m'a eu au 6e jour. C'est pour ça que je suis enterré, non pas, je suis l'unique des matriarches qui ne sera pas enterré à Hebron. Et pourquoi? C'est celui Gilgul le plus élevé de Chava, Nishmat Chava. Et qu'est-ce qu'elle a fait Chava? Elle a mangé le fruit défendu du bien et du mal avant Shabbat. Qu'est-ce que c'était ce fruit? La Hitta. Combien c'est Hitta? Hitta, c'est 22. C'est-à-dire, il y avait les 11 étincelles de bien et les 11 étincelles de mal. Ici, le mal, il a dominé le bien. Ah, c'est pour ça qu'elle va mourir le 11 du mois de Heshvan. Les 11 étincelles de mal qui ont dominé les 11 étincelles de bien, et que maintenant, Bilam, il va prendre cette permutation qui anime le mois de Heshvan pour engendrer encore le mal. Et malgré qu'il a fait tout ça, il sera entouré maintenant de ces deux équiers, ces deux Havaya, ils sont entourés de deux équiers. Alors, le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, qui se trouve au milieu, c'est le centre, c'est Or Pénimi, ça s'appelle. Vous voyez, ça c'est l'atome. Le noyau atomique, c'est 26, c'est le nom de Dieu ici, le voilà. Et la lumière environnante, c'est l'électron, c'est le nom 21. Il y a ici 21 et 21. Vous voyez ça ou pas? Alors ça c'est le nom, alors c'est pour ça que maintenant, pour contrecarrer ces forces du mal, nous on devra avoir quoi? On devra mettre les téphilines. Les téphilines qui auront 21 fois le nom de Dieu 26 dans chaque cube des téphilines. Ces deux combinaisons, vous voyez ça? 21, c'est la lumière environnante. Et 26, c'est le noyau atomique. C'est pour ça que tu devras les voir tous les deux ensemble. Alors, prenez la valeur numérique maintenant de ces quatre mots. La valeur de ces quatre mots, combien ça vaut? 1536. Et ici, 259,
Tu fais 1059 plus 259, ça te fait combien? 1795. Ça fait 5 fois 359. C'est quoi 359 traduit en lettres? Satan. Dans les 5 mondes. Incroyable. Et ici, tu vois, ici, il les utilise justement, toutes ces forces du mal, qui ouvrent avec le mois de Heshvan, qui anime le mois de Heshvan, le monde des ténèbres. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant les téphilines. Et pourquoi on appelle ça les téphilines? Regardez ici. Les voilà. Vous voyez ce même verset, je l'ai mis en grand ici. Faites la gematria des 4 mots. L'ino po halayla, jivoti, etrem. Et je vais retourner chez vous. Alors, ici, tout ça, ça fait 984. C'est 4 mots. N'est-ce pas? Qui font les forces contraires qui animent Cheshvan. Alors, c'est quoi 984? Eh bien, on a dit que nous, on va prendre quoi? Le cube de téphilines. Pourquoi ça s'appelle téphilines? La shon plili. Plili, c'est quoi? Plili, c'est pénal. N'est-ce pas? Et téphilines, c'est quoi? C'est l'instrument qui va être rouleau compresseur contre toutes les mécatrigim. Tu mets ça, tu écrases tous les autres accusateurs. Alors, vous savez que chaque paire de téphilines, elle engendre 8 mitzvot assez. 8 mitzvot, comme tu veux. Pourquoi? Parce que c'est écrit 4 fois, ou chata motaïder, autant de fois de benanecha. Et puisqu'il y a 4 fois pour la main et 4 fois pour la tête, chacune est une mitzvah à part. Ça c'est pour le moment et ça c'est pour toi. Ça 4 et 4, 8. Donc, tu as ici 8 mitzvot assez. Tu as 2 paires de téphilines, 8 et 8, 16. 16, plus c'est 984, combien ça te fait? 1000. Pile. Tu vois, c'est le complément à ça. Alors, tu vas les écraser tous, ces 1000. Alors, c'est quoi 1000? C'est 10 au cube. C'est quoi 10 au cube? Regardez. 10, comment on dit en hébreu? Aser. Regardez ici. Écrivez Aser en entier. Aïn en entier. Shin en entier. Et Resh en entier. Un entier, c'est 130. Plus 360, plus 510, ça te fait 1000 piles. Et tu vois, c'est un cube. Pourquoi un cube? Parce que les devises, c'est un cube. Et pourquoi 10? Parce que c'est la royauté, la 10e séphira. Et il te dit, c'est l'instrument qui va couronner l'homme et la femme. Et qu'est-ce qui est la couronne? C'est la malchoute, la royauté. La royauté est une couronne. Alors, si on ne met pas, tu sais qu'est-ce que fait? Tu fais servir les forces du mal. Regarde ici, comment ça s'appelle les forces du mal? Tu as Racha, les mêmes lettres. Les mêmes lettres d'Aïssa, ça fait Racha. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens d'écriture. C'est-à-dire que cette même valeur, elle va servir et le bien et le mal. Ça dépend maintenant comment tu te comportes. Tu les mets, tu écrases le mal. Tu ne les mets pas, d'office, tu vas dans l'autre côté du chose. Ça te fait Racha. Et si tu prends seulement les lettres Esser, Aïn, Shin, Resh, ça fait 570. Eh bien, tu prends Téphilin, c'est 570. Tu vois que c'est les paires de Téphilin ou pas? Soit au niveau du volume, que si tu les prends en entrée, ça fait 1000, c'est 10 fois 10 fois 10, le cube. Soit si tu prends la simpleté, le pshat des mots Esser, ça fait la gematria Téphilin. Incroyable. Ils sont chanceux, ces barbus. Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant ici le deuxième Yud Ke Vav Ke. Alors, deuxième Yud Ke Vav Ke, on la prend et on voit ici quelque chose de spectaculaire. Il va animer le mois de Hadar. Pourquoi le mois de Hadar? Qu'est-ce qui s'est passé au mois de Hadar? Vena Forhu. Tout ce qui est la même chose qui s'est passé ici, n'est-ce pas? La même chose qui s'est passé ici. Qu'est-ce que ça va se passer? Ça va se passer à Purim, avec le Bilam qu'il a béni au lieu de maudire. Ça va se passer avec où ça? À Purim. Alors ils ont la Bechina de Mordechai. Suivez-moi. Balak, ça vaut combien? 132. Et Bilam, ça vaut 142. Le total, 274. Tu sais c'est quoi 274? Gematria Mordechai. Tu vois que l'ensemble des deux, il te ramène dans le cadre
de Purim, que là aussi, il y avait 11 étincelles de mal qui voulaient faire la Shoah en un jour. Haman, à la tête de ses 10 enfants, ces 11 étincelles du mal, de nouveau, qui retournent toujours à longueur de journée, c'est 11 kochot de Touma. S'il n'y a pas là dans la Ktusha, on est dans la Touma, comme vous voyez. Voilà donc que ici, ce qu'on fait, on fait ce qu'on fait ici avec Bilham et Balak, ce qu'on fait à Purim. De nouveau, l'histoire qui se répète. Mais ici, le tikkun est fait. Le tikkun est fait, c'est-à-dire quoi? Que la provenance de Bilham, qui provient de Hebel, il a fait son tikkun. Pourquoi? Parce que Dieu a commandé. Dieu les a obligés à bénir et pas à maudire. Bon, ici il y a tellement d'autres choses à vous dire, mais on voit par exemple comment chaque détail de cette 40e paracha, elle est toute structurée sur le nom 26. Par exemple, il y a 104 versets, c'est 4 fois 26. Il y a 1455 mots, c'est 15 fois 97. 15 fois, c'est quoi? C'est 10 plus 5, c'est-à-dire la chokhma et la bina, le père et la maman. Le 10, c'est le papa. Et le 5, c'est maman, la bina. Qui se multiplie avec le 26e nombre au premier. Il y a tout de trucs de 26. Et pourquoi? Parce qu'on est ici à la 40e paracha de la Torah, qui est le parallèle des 40 séphirotes des 4 mondes. On est arrivé justement au top, mais la semaine prochaine, on va rentrer dans la paracha de Pinchas. On va voir d'autres secrets énormes maintenant de qu'est-ce que c'est que le tikkun du Brit que lui il nous fait. Baruch Adonai Olam, Amen, Ve Amen. Shabbat Shalom Umevorach.